Bonjour. Dans les séances précédentes, on a parlé des réponses immunitaires naturelles ou bien innées non spécifiques. Et lorsque cette réponse immunitaire a échoué, on a parlé ou bien on a passé à l'immunité spécifique acquise ou bien adaptative. Et dans cette séance, on va chercher où naissent ces cellules immunitaires et aussi est-ce qu'il y a une coopération entre ces cellules immunitaires. On va commencer par cette observation. Donc, certains enfants qui naissent sans défense immunitaire, la seule possibilité de guérison, c'est de prélever des cellules de la moelle osseuse, à ne pas confondre avec la moelle épinière. D'accord? Donc, bien sûr, on va prélever ces cellules de la moelle osseuse à partir d'une personne qui a une certaine compatibilité. Et après, on va l'injecter chez le patient, comme on vient de voir dans cette image-là. Donc là, il y a une injection des cellules qui sont prises de la moelle osseuse et on va les injecter au patient. Ce patient-là, il est né sans défense immunitaire, comme le cas de, par exemple, de la leucémie. Donc, la question suivante, pourquoi cette intervention est nécessaire? Donc là, là on trouve par exemple l'os du bassin, le fémur, et là il y a la moelle osseuse, ce liquide qui se trouve à l'intérieur de l'os par exemple du bassin et du fémur. Et c'est à ce niveau-là où naissent les cellules sanguines. Donc lorsque je dis les cellules sanguines, les globules rouges, les globules blancs, bien les leucocytes et les plaquettes sanguines. Et après, on va injecter ces cellules souches prises de la moelle osseuse chez le patient. Et après, par la suite, il va montrer une guérison. Donc, cette moelle osseuse, c'est là où cette substance spongieuse et liquide située au centre de certains os, sa fonction principale, c'est de produire les cellules sanguines. Et là, on parle des cellules immunitaires, puisque c'est notre sujet. Et à savoir, ces cellules immunitaires, on a parlé des lymphocytes, les lymphocytes T4, T8, les lymphocytes P, les monocytes qui vont se différencier par la suite en macrophages, les granulocytes, il y a les neutrophiles, les basophiles et les eosinophiles qui vont par la suite phagocyter les antigènes. Et voilà, c'est à ce niveau-là, c'est-à-dire au niveau de la moelle osseuse, où il y a les cellules souches qui vont par la suite produire ces cellules immunitaires et aussi les autres cellules sanguines, à savoir les globules rouges et les plaquettes sanguines. Donc, parmi ces cellules sanguines, comme on vient de dire, les leucocytes, c'est-à-dire les globules blancs, et c'est une composante qui est très importante de notre système immunitaire, car ces cellules, ils vont combattre les infections par les antigènes et ils vont défendre le corps contre les bactéries, les virus et les autres germes pathogènes. Et la plupart, bien sûr, de ces globules blancs, ils se trouvent en dehors du sang. Dans les tissus, dans la lymphe, ou bien ils sont situés aussi dans des organes lymphoïdes, comme on a parlé dans les séances précédentes, des ganglions lymphatiques. Donc voilà, la moelle osseuse ou bien les os, où il y a la naissance de toutes les cellules sanguines. Et là, on parle des globules rouges, des plaquettes sanguines, des monocytes qui vont se différencier en macrophages, des polynucléaires ou bien des granulocytes et les lymphocytes B et les lymphocytes T. Après leur naissance, au niveau de la moelle osseuse, ces cellules, ils vont se répartir sur différents organes, à savoir le thymus, les ganglions lymphatiques, voilà, les amygdales. Donc, les amygdales, leur infection, il va donner par la suite des angines. Aussi, la rate, des ganglions qui sont en forme de plaques, bien les plaques de Peyer, d'accord? Donc, après leur naissance au niveau de la moelle osseuse, ces cellules immunitaires, ils vont se répartir sur ces différents
organes lymphoïdes. Je répète, le thymus, les amygdales, les ganglions lymphatiques, voilà ces boutons en noir, la rate, les plaques de Peyer, aussi l'appendice vermiforme, d'accord? Tous ces organes lymphoïdes, ils renferment ces cellules immunitaires. Voilà ces cellules immunitaires, les neutrophiles, les eosinophiles, les basophiles, les mastocytes, ce sont des cellules sentinelles, les gardiens immunitaires qui se trouvent au niveau des tissus, au niveau de la lymphe. Une fois l'antigène, il va entrer, il va s'infiltrer à travers, par exemple, la peau, ces mastocytes, ils vont libérer des substances chimiques ou bien des médiateurs chimiques comme l'histamine, qui va par la suite stimuler ces granulocytes pour entrer en jeu et par la suite phagocyter les antigènes. Il y a aussi les monocytes qui vont se différencier qui ont cette capacité aussi, comme les polynucléaires, de faire ou bien de s'infiltrer et de réaliser ou bien d'effectuer la diapédèse, c'est-à-dire cette capacité de passer des capillaires sanguins vers les tissus pour phagocyter les antigènes. Et ces macrophages, ils vont se différencier en cellules dendritiques, ces cellules dendritiques qui vont présenter l'antigène aux lymphocytes T4, et ces lymphocytes T4, bien sûr, ils vont stimuler, ils vont activer, bien sûr, par des médiateurs chimiques, comme les interleukines, et par la suite, ils vont stimuler soit les lymphocytes B, soit les lymphocytes T8. Et là, on parle des lymphocytes T8 mémoire, ou bien les lymphocytes T8 cytotoxiques, ou bien les cellules NK, ou bien natural killer, c'est-à-dire les cellules, ou bien les lymphocytes T8 cytotoxiques. Donc, ces cellules immunitaires, ils résident soit au niveau des tissus, comme les mastocytes, les macrophages et les cellules dendritiques, qui sont nommées les cellules sentinelles, c'est comme des gardiens. Il y a aussi des cellules immunitaires qui patrouillent dans l'organisme via le sang, et là on parle des granulocytes, comme les neutrophiles, les eosinophiles et aussi les basophiles. Aussi, on trouve les monocytes qui vont par la suite passer vers les tissus et se différencier en macrophages. Il y a aussi les lymphocytes B et les lymphocytes T qui se situent au niveau des organes lymphoïdes comme les ganglions lymphatiques. Et voilà des exemples de ces cellules immunitaires. Voilà les mastocytes, les granulocytes et les lymphocytes B et les lymphocytes T. Donc, il y a l'image suivante, il représente quelques cellules immunitaires. Voilà des granulocytes, voilà des monocytes au niveau des capillaires sanguins. Voilà aussi les cellules dendritiques présentatrices de l'antigène. Voilà les mastocytes qui libèrent des médiateurs d'inflammation comme l'histamine. Aussi, il y a les macrophages qui libèrent aussi les cytokines comme des médiateurs d'inflammation qui vont activer la sortie de ces granulocytes vers le niveau de l'infiltration, bien de l'entrée de l'antigène. Donc, autre chose, lorsqu'on a parlé de la moelle osseuse, l'origine des cellules immunitaires, comme les lymphocytes P et les lymphocytes T, il faut savoir que les lymphocytes P, ils prennent leur formation et maturation au niveau de la moelle osseuse. Mais pour les lymphocytes T, ils prennent leur naissance au niveau de la moelle osseuse, mais ils vont terminer leur maturation au niveau du thymus, d'où leur nom, lymphocyte T, thymus. Pour les lymphocytes B, le nom il est pris des bourses de Fabricius situées, c'est un organe lymphoïde qu'on trouve chez les oiseaux. Donc voilà, une fois les lymphocytes B ils prennent leur formation et maturation au niveau de la moelle osseuse, ils vont passer vers les organes lymphoïdes comme la rate, comme les ganglions lymphatiques, les plaques de Peyer, l'appendice et entre autres. Et pour les lymphocytes T, ils vont passer directement vers le thymus pour
terminer leur maturation et après, ils vont migrer vers les organes lymphoïdes, comme vous pouvez le voir ici, les ganglions lymphatiques. Et là, on parle des lymphocytes B et T qui sont matures. Voilà. Donc, jusqu'à maintenant, on a parlé des cellules immunitaires. Ils prennent leur naissance au niveau de la moelle osseuse. Et là, dans la deuxième partie, on va parler de la coopération entre ces cellules immunitaires. Est-ce qu'il y a une communication et une coopération entre ces cellules immunitaires? Donc, cela, il va nous passer vers cette expérience réalisée par Mosier en 1967. Il a isolé des macrophages et des lymphocytes B et T d'une souris saine. Il a ensuite disposé ces leucocytes, c'est-à-dire ces globules blancs, dans 3 milieux, en présence de globules rouges de mouton, les GRM, globules rouges du mouton. Donc, ces GRM, bien sûr, ils vont jouer le rôle dans l'expérience d'un antigène. Et le tableau suivant, il résume les conditions et les résultats de ces expériences-là. Et la production, bien sûr, des anticorps, il signifie que la réponse immunitaire spécifique a eu lieu. Donc, on va passer vers les expériences. Donc, il y a 3 milieux de culture. Le premier milieu, il y a absence de macrophages, présence des lymphocytes B et T, et présence aussi de l'antigène, et là, on parle des GRM. Comme résultat, pas de production d'anticorps contre le GRM. Pourquoi? Il y a quelque chose qui manque là. Ce sont ces cellules immunitaires, ces macrophages. Donc, pas de production d'anticorps. Pour le deuxième milieu de culture, présence à la fois des macrophages, des lymphocytes B et T et aussi de l'antigène. Et là, on parle toujours des GRM, globules rouges du mouton. Production d'anticorps contre les GRM. Et pour le troisième milieu de culture, présence des macrophages, mais absence des lymphocytes B et T. Là, on cherche s'il y a une relation et une coopération entre ces cellules immunitaires. Donc, pour le troisième milieu, pas de production d'anticorps contre les GRM. Donc, là, si on fait une comparaison entre ces 3 milieux, qu'est-ce qu'on va trouver? Le deuxième milieu où il y a la production d'anticorps contre les GRM. Pourquoi? Parce qu'il y a présence de toutes ces cellules immunitaires, à savoir les macrophages. Et qu'est-ce qu'on a dit à propos des macrophages? Ce sont ces cellules dendritiques présentatrices de l'antigène pour les lymphocytes T4 et ces lymphocytes T4 qui vont activer à la fois les lymphocytes B et les lymphocytes T8. Et bien sûr, puisqu'il y a présence d'antigènes, il y a production d'anticorps contre les GRM. Pour le premier milieu, où il y a absence de macrophages, pas de production d'anticorps, donc pas de coopération en absence d'une cellule, d'un seul type de cellules immunitaires. Et là, dans le premier milieu, ce sont les macrophages. Et pour le troisième milieu, les cellules qui manquent, ce sont les lymphocytes B et T. Et bien sûr, s'il y a absence de ces cellules immunitaires, pas de production, bien sûr, des anticorps, puisque ce sont les lymphocytes B ou bien les plasmocytes qui sécrètent les anticorps. Et voilà le schéma récapitulatif de ce qu'on vient de dire. Donc là, on a un macrophage, cette cellule dendritique qui présente l'antigène. Il le présente à qui? Il le présente bien sûr au lymphocyte T4. Bien sûr, il y a une activation par des substances stimulantes. Donc ce lymphocyte T, il va activer à la fois les lymphocytes B, s'il s'agit bien sûr des antigènes extracellulaires, comme le cas de la toxémie. Et ces lymphocytes B, bien sûr, ils vont se différencier en lymphocytes B sécrétrices d'anticorps, on parle des plasmocytes, et des lymphocytes B mémoire pour un éventuel antigène extracellulaire au cours de la vie de la personne. Et là, on parle bien sûr de la réponse immunitaire à médiation humorale qui s'effectue au niveau du sang, grâce bien sûr aux anticorps. Et s'il s'agit d'un antigène endocellulaire, comme le cas par exemple des cellules infectées ou bien dans le cas des cellules cancéreuses ou bien des virus, là, l'activation de lymphocyte T8
Par la suite, ces lymphocytes T8 qui vont se différencier en deux types, les lymphocytes T8 mémoire toujours, et les lymphocytes T cytotoxiques qui vont libérer des substances chimiques qui vont faire une lyse ou bien une destruction des cellules infectées par les antigènes endocellulaires. Et là, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu une coopération entre ces cellules immunitaires. S'il y a par exemple absence de macrophages, pas d'activation des lymphocytes T4, ni par des lymphocytes B et T8. S'il y a absence des lymphocytes T4, bien sûr, pas d'activation des lymphocytes B ni des lymphocytes T8. Et par la suite, qu'est-ce qu'on a vu? Que ces cellules immunitaires, ils représentent une certaine coopération et une certaine communication. Voilà pour cette séance. Merci et portez-vous bien et à la prochaine.